Bonjour à tous et à toutes pour ce Forexpresso. Le petit café, il est là. On va commencer bien sûr par parler de la Fed qui se réunit ce soir. C'est le grand événement de la journée, de la semaine. Donc, on attend bien sûr l'annonce de la réduction du programme d'achat d'actifs, donc la fin de la politique monétaire ultra accommodante qui avait été mise en place pour lutter contre la pandémie. Euh, cette, euh, euh, cette réduction d'actifs, elle devrait concerner 120 milliards, avoir un montant de 120 milliards de dollars. Euh, donc la question est-ce que la suite va donner lieu à une hausse des taux ou pas? C'est toute la question. Donc les opérateurs vont chercher dans les propos qui vous seront tenus ce soir des indications pour savoir si ce que price le marché, c'est-à-dire d'une hausse des taux en juin 2022 suivie d'une autre hausse des taux à minima l'année prochaine, est bien la bonne anticipation. Si la Fed insiste sur l'inflation et abandonne son idée que cette inflation est temporaire, alors le marché risque de pricer une hausse des taux plus agressive. Si ce n'est pas le cas, si la balance des risques va vers une inflation temporaire et des risques sur la croissance, alors certainement que ce que price le marché est beaucoup plus trop agressive et ça pourrait détendre les taux et détendre bien sûr par ricochet le dollar. On verra ça, tout ça ce soir. En tout cas, ce sont les points à regarder. Et avant de commencer à analyser les différentes paires de Forex, l'avertissement sur les risques. Voilà, donc vous voyez à l'écran l'indice dollar qui bien sûr depuis 2-3 séances ne bouge plus beaucoup. Dans l'attente de cette réunion, pas grand chose à dire, seulement les niveaux à surveiller. Vous allez donc avoir cette grosse résistance à 94, 50, 60 à surveiller et en support, on a un point bas qui a été touché lors des 2 dernières semaines à 93,23. La tendance reste haussière sur le dollar tant qu'on reste au-dessus de ce support. Et le risque est donc de voir plutôt un dépassement, un franchissement de cette résistance. Mais bien sûr, il faudra attendre le discours avant de se positionner car on ne sait absolument pas vers quoi va tendre le discours de Jérôme Powell. Si on prend l'euro-dollar, toujours dans une tendance baissière sous l'oblique, je n'y reviens pas, je passe assez vite parce qu'on en a parlé ces derniers jours, avec un support au-dessus de 1,15, avec un plus bas qui avait été fait sur un 15,25. Donc niveau à surveiller. On avait parlé quand même, ça faisait un petit moment que je parlais de la cassure d'un support qui était à l'époque sur 1,17 et qui donnait un objectif à 1,1150. Donc les risques sont plutôt à la baisse, mais ce risque sera confirmé si on casse 1,15, qui est aussi un niveau psychologique d'ailleurs. On va parler plutôt aujourd'hui, alors toutes les devises sont bien sûr un petit peu en attente, les paires de devises, alors sauf le franc suisse qui est fort, avec l'euro suisse qui a tenté un rebond hier mais qui est vendu aujourd'hui. Donc franc suisse en tendance baissière depuis maintenant plusieurs jours. On a rebondi, on a atteint une résistance, petite résistance à 1,0607 qui pour l'instant contient les rebonds. Donc sous ce niveau, on restera short et on privilégiera les trades baissiers. Si on passe sous l'horizon de temps inférieur, le 1 heure, vous voyez qu'on est plutôt actuellement dans une sorte de range
avec 1,0547 comme support, 1,0540. Donc si on casse 1,0540, on pourrait envisager un trend baissier, enfin un trend baissier qui est déjà en place, mais un trade pardon, baissier avec un stop par exemple au-dessus du dernier sommet du plus haut de la bougie horaire qui vient de se terminer et qui se situe sur 1,0568. Sinon, sur le dollar suisse, nous avons un petit peu la même configuration avec une baisse du dollar suisse, un rebond hier qui est vendu ce matin, en tout cas en première partie de séance, avec un support sur 0,91. Donc si on revenait en dessous de la bougie d'hier, on aurait une continuation de la baisse vers 0,98. Sur l'horizon de temps 1 heure, on va regarder s'il y a des points d'entrée possible. Pour l'instant, pas trop. En tout cas, le stop se place au-dessus de 0,9150. Si d'aventure on voyait apparaître une bougie rouge, on pourrait se positionner avec le stop à 0,9150 pour jouer la cassure des 0,91 et aller beaucoup plus bas, ce qui offre un risk-reward tout à fait acceptable. On va parler aussi d'un trade. Alors j'avais bien dit hier sur l'OSI que c'était un trade à contre-tendance. Il fallait être prudent, mais l'objectif a été atteint. Il s'est déclenché, l'objectif a été atteint. Donc c'était un trade qui concernait l'OSI avec une vente en dessous de, alors que je retrouve, de 0,9350. Donc c'était ici. Voilà, et pour viser 0,9325, donc j'avais dit que c'était un trade qui offrait un risk-reward pas très important, mais qu'on pouvait tenter éventuellement sur clôture. Donc on a clôturé ici sous 0,9350 et on est allé directement chercher le support à 0,9325. Soit vous avez pris vos bénéfices et donc vous avez encaissé 20 pips, soit vous êtes encore en position et vous pouvez abaisser votre stop sous ce petit sommet horaire qui correspond aussi à la moyenne mobile à 34 périodes à 0,7450 et on pourrait viser un retour de la devise, une cassure peut-être de ce support à 0,7425 pour aller plutôt sur 0,7380. À vous de voir. En tout cas, si vous avez pris le trade ou si vous le prenez maintenant, parce qu'il peut éventuellement être pris sur cassure de cette petite oblique de support. Si on cassait cette oblique de support, on pourrait se mettre short avec un stop au-dessus de 0,7450 pour accompagner ce mouvement baissier, mais ça reste du contre-tendance, donc peut-être qu'il faut voir du côté de votre risque management, votre money management, ne pas engager trop de fonds sur un trade de ce type, mais en tout cas ça tient la route au niveau d'un plan de trading. On va parler du kiwi parce que je vous en parle et alors que je le reprenne, voilà, le kiwi. On a eu un franchissement de cette oblique baissière, un pullback hier et on remonte aujourd'hui. Donc on pourrait prendre une position longue sur le kiwi. Alors attention, hein, risque avec la fête ce soir quand même. Donc prudence, soit vous attendez la fête, soit vous prenez le risque de vous mettre en position dès maintenant, mais on pourrait avoir une remontée vers 0,7308 avec un stop sous
l'oblique baissière, la moyenne mobile à 34 périodes et cette ancienne résistance qui deviendrait support à 0,7090. Donc un cluster de support qui définit en fait le stop loss et qui vous offre un risk reward tout à fait sympathique. Donc sur le 1 heure, on va enlever cette bougie. Voilà. Sur le 1 heure, le stop se place donc sous cette droite de support à 0,7090 et l'objectif final est à 0,7308. On pourrait mettre un objectif intermédiaire sur 0,72 par exemple. Voilà une opportunité sur le kiwi. Alors, on va passer rapidement sur le reste parce que, absolument éviter de trader sur le câble aujourd'hui pour deux raisons. Un, la Fed ce soir concerne le dollar et deux, la Banque d'Angleterre sur la livre demain. Donc beaucoup trop d'incertitudes avant la réunion des deux banques centrales. Donc le sterling, on va le mettre de côté et on attendra vendredi pour éventuellement voir s'il y a quelque chose à faire. La même chose sur le dollar yen. Vous savez que le dollar yen, je vous en ai beaucoup parlé et je vous l'ai souvent dit, est très sensible au taux d'intérêt. Avec une Fed qui se réunit ce soir, vous voyez que d'ailleurs il ne se passe pas grand chose depuis 3-4 jours sur le dollar yen et ça ne risque de bouger, mais après la réunion de la Banque centrale américaine. Voilà le tour d'horizon du marché du Forex. Donc si je dois résumer, force du franc suisse à privilégier, le kiwi qui offre peut-être une opportunité de trade et le dollar australien aussi, mais là plutôt à contre-tendance, donc avec une exposition au risque très faible. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne après-midi, de bons trades, faites ce soir, n'oubliez pas vos stop loss, à demain.